Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre semaine entre les deux fêtes se passe au mieux. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse malgré que je sois moi-même un petit peu moins présente. Voilà, je vous lis quand je peux, mais je suis en visite dans ma famille. Donc voilà, je reste, on va dire, en contact avec vous, je fais les vidéos et puis dès que j'ai un moment, eh bien, je lis vos messages et vraiment je vous remercie de tout cœur pour ça. Si vous entendez le bruit de la route, ben, ne vous en faites pas. Je suis dans un endroit qui est quand même assez fort proche de la route, donc ça se peut que vous entendez les voitures. J'espère que ça va pas vous déranger voilà, dans le micro, mais normalement, bon, ben, au pire, c'est pas grave. Du moment que vous entendez ma voix et que vous voyez les cartes, je crois que c'est OK. Alors, merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé un email pour une demande de guidance privée. Effectivement, c'est toujours la semaine de la promotion des moins 30%, donc jusqu'au 31 décembre. Je pense avoir répondu à tout le monde. Pour celles et ceux qui souhaiteraient encore en profiter, vous pouvez le faire, hein. Entrez une demande par email à soleillevent@yahoo.com jusqu'au 31 et vous pourrez bénéficier de la réduction. Et les guidances seront réalisées à partir de la première semaine du mois de janvier, après le 2. Voilà, comme ça vous savez tout. Je pense que tout est dit, on peut y aller avec le tarot, le petit Lenormand et le Tao. Et puis je reprendrai un message de sagesse à la fin, comme on fait toujours, mais avec le tarot. Alors, quelles sont les énergies pour ce dernier week-end de décembre qui précède la nouvelle lune, hein, puisque vous savez que la nouvelle lune en Capricorne aura lieu ce lundi 30, j'allais dire janvier, mais c'est décembre, 30 décembre. Ça, j'en parlerai bien entendu dans le Café Tarot du 30. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le prince d'épée qui est arrivé à l'envers. Encore deux cartes pour cette fin de semaine. Pour toutes les personnes qui suivent Soleil Levant et vous qui passez par là. Soyez tous les bienvenus. Merci aux nouveaux et aux anciens d'ailleurs d'être là. Alors, on va... Évidemment, elles arrivent à l'envers. Ne vous inquiétez pas, je les lis dans les deux sens, hein. Et pour vous, je vais les remettre à l'endroit parce que c'est pas très agréable de regarder des cartes à l'envers. Le prince d'épée et le 4 de coupe qui sont arrivés à l'envers. Et la dernière carte de la ligne, le 6 de bâton qui est aussi à l'envers. Ok, donc là on a... alors il y a une carte qui est celle du milieu, voilà. Quand elle arrive à l'envers, bon ben c'est pas plus mal en fait. Disons qu'il y a peut-être un souci de clarté. Je ne veux pas dire d'honnêteté, mais de clarté dans une relation ou dans un projet, qui fait que bon, ben, on ne sait pas trop comment on doit agir. Est-ce que je reste dans l'inertie ou est-ce qu'au contraire je monte au créneau ou voilà, j'ai l'impression de quelqu'un qui sait pas sur quelle chaise il doit s'asseoir. Il est un peu entre les deux. Donc ça peut être professionnel, familial, voilà, à n'importe quel niveau, de vous à vous-même aussi par rapport à une décision que vous ne savez pas prendre. Et bon, quand le 4 de coupe arrive à l'envers, il y a peut-être eu entre guillemets une forme d'inertie ou d'ennui, peut-être que vous vous ennuyez dans votre travail ou d'une certaine manière dans une relation, et que maintenant justement il est temps de passer à l'action, de se dire on a besoin de plus de clarté, on a besoin d'avancer en toute transparence, de ne plus rester bloqué ou dans l'attente et d'avancer, parce que sinon il y a, avec ce 6 de bâton qui était à l'envers, un sentiment d'échec, de se dire quelque chose n'est pas résolu, je n'ai pas pu complètement comprendre ce qui s'est passé ou dire ce que j'avais sur le cœur, donc enfin un sentiment d'échec, tout est relatif, hein, c'est pas non plus le plus gros échec de votre vie, c'est juste ça peut un peu frôler la frustration ou peut-être aussi un goût d'inachevé. Et un goût d'inachevé, ça, dans le temps, si ça perdure, ça peut vraiment donner des sensations très désagréables, une perte de confiance aussi en soi ou dans l'autre. Et donc, je pense que là, le message, il est clair. Voilà, si vous avez quelque chose en route sur le feu ou une relation, quelque chose à régler, une décision à prendre aussi, eh bien, c'est le moment de passer à l'action ce week-end pour en ressortir victorieux, tout simplement, et que toutes les cartes viennent se remettre à l'endroit. Alors, que nous dit le petit Lenormand?
pour ces 27, 28 et 29. Bon, vous voyez que la vidéo arrive un peu plus tard. Je suppose que vous me comprenez, hein, puisque je suis en vacances dans ma famille. Et donc, les horaires sont un petit peu différents. 27, 28 et 29 décembre. 27, 28, 29 décembre. Okay. Alors, nous avons l'arbre. Ok. La faux, qui je pense est déjà sortie. Si c'est pas hier, c'est avant-hier. Il y a effectivement des décisions à prendre et nous avons le bouquet. Très bien. Décision heureuse en plus. Une décision qui va ravir tout. Donc il y a un bonheur vraiment au niveau, là on voit que c'est quelque chose de bon émotionnellement parlant, et donc comme ça vient en dessous du 4 de coupe qui était à l'envers, ça veut dire on coupe avec l'inertie, on prend la décision d'agir, on prend aussi la décision d'accepter que de toute façon le 4 de coupe n'est pas rapide, hein, donc que les choses peuvent prendre du temps. Si vous avez un projet à terminer, une discussion à avoir, de la clarté à apporter sur un sujet, bon, ben, ça va peut-être pas se faire tout de suite dans la journée. Vous allez peut-être fixer une date avec cette personne pour régler l'histoire, pour avancer dans le projet ou pour éclaircir un point et puis vous sentir ensuite victorieux, puisque si le bouquet vient là, ça veut dire que ça va bien se terminer. Que voilà, vous allez trouver une solution, soit pour terminer ce que vous avez à faire, soit pour dire ce que vous avez à dire. La fin, elle est heureuse, ça vient comme un cadeau. Je pense aussi que il y a de bonnes décisions qui se prennent au niveau santé, de l'épanouissement, du bien-être en général. C'est pas impossible que vous ayez reçu récemment un cadeau genre, comment ça s'appelle, vous savez les bons, les Voucher, les box, enfin tout ça, pour aller, je sais pas moi, faire une journée dans un spa, dans un sauna ou bien-être, peut-être à partager avec quelqu'un, pourquoi pas. Et c'est très bien, voilà, c'est un cadeau qui, de prime abord, peut-être peut vous sembler un peu impersonnel, mais au fond, si vous le recevez, c'est pas anodin, c'est peut-être simplement que vous en avez besoin et que ça va vous faire un bien fou, donc allez-y, c'est très bien. C'est peut-être vous qui allez offrir ça aussi. Euh, on voit que le fait d'aller apporter de la lumière, de la transparence, de l'honnêteté, de faire l'effort de remettre en fait le mental au service de la communication et pas l'inverse, parce que sinon là on cogite de trop. Ça permet d'épanouir et d'ancrer quelque chose de bon et de couper voilà avec ce qui est moins bon. Alors ce qui est moins bon, ben on le voit clairement là en diagonale, c'est les paroles blessantes, les non-dits, les décisions un peu brutales, mais qui ne sont pas comprises par l'autre parce qu'on n'en a pas assez parlé. Et donc du coup, l'autre en face peut, et quand je dis l'autre, ça peut être vous l'autre, hein, bien sûr, qui subissez entre guillemets les retournements de veste, si je peux dire comme ça, d'une personne qui change d'avis, qui décide un peu trop rapidement, sans vous consulter. Et ça, je pense que vous allez avoir l'occasion en fait d'aplanir les angles et d'aller dans le bon sens pour vous faire le cadeau aussi, si c'est un projet, de le laisser s'épanouir, de le faire grandir. Si c'est professionnel, pour moi, c'est clairement dans le domaine de la santé au sens large. Quand je dis santé, c'est vraiment voilà le bien-être, l'épanouissement, tout ce qui se rapporte au corps, à l'esprit, aux émotions, etc. Donc ce sont évidemment de très beaux projets et ça peut être au niveau individuel, vous qui prenez ce week-end la décision de vous offrir un moment de bien-être euh, pour justement vous enraciner dans quelque chose de bon. Entre les deux fêtes, pourquoi pas, hein, on se détoxifie avant le prochain réveillon. Bon, moi je pense que dans mon cas ça va pas être possible. Je passe ma vie d'une auberge à l'autre, entre deux tables, et c'est le jeu, et puis c'est chouette, hein, on se retrouve, mais c'est sûr que la détox, ce sera pas pour tout le monde, en tout cas pas avant le 31. Alors, les amis, que nous dit le Tao pour cette fin de semaine 27, 28 et 29 27, 28, 29. Ok.
Et c'est ma maman qui m'a prêté très gentiment son jeu. Oui, dans la famille, on est plusieurs à aimer les cartes, hein, comme vous pouvez le constater. Alors, nous avons l'éveilleur, très très bien. Un éveilleur juste en dessous de l'arbre, j'adore. Ça, c'est vraiment magnifique. L'éveil spirituel qui prend de l'ampleur, qui s'enracine, qui permet de retrouver une stabilité, parce qu'on coupe aussi avec l'instabilité. Après, c'est vrai que l'éveilleur, dans son job, alors c'est l'éveilleur en vous-même, de vous à vous-même, c'est vous qui allez peut-être susciter un éveil chez l'autre ou inversement. Ça passe par des bouleversements, peut-être des petits moments de crise, d'où ce manque de clarté qu'on a eu au tout début. Mais le fait que la relation est solide ou que vous vous sentez profondément enraciné dans la volonté que ça aille bien, ça va vous permettre justement de traverser peut-être les imprévus, les paroles qui fusent, les choses un peu compliquées et soudaines de manière plus sereine. Hein. C'est l'arbre qui ne bouge pas. Enfin, si, hein, un arbre, en fait, quand il y a la tempête, il va bouger, mais il ne va pas céder. Là, c'est clairement ça. Alors, qu'avons-nous d'autre? Avant l'accomplissement. Très très bien, justement. Le 6 de bâton était à l'envers, donc je vous dis, on n'est pas encore à la victoire, mais je pense que c'est occupé c'est juste 2 minutes avant, donc c'est très bien. Et les excès. Bon, bah l'excès, voilà, on va pas parler d'excès alimentaire, là je crois qu'on est... Bon, ça va concerner beaucoup de monde et je vous apprends rien, hein, pendant les fêtes, on fait des excès. Ici, on parle plutôt... et c'est positif, parce qu'on a le bonheur juste au-dessus. Donc, il y a peut-être, pour certains et certaines, encore une fois, pas pour tout le monde, quelque chose qui est en préparation, comme ça, qui a suscité des conversations houleuses, ou qui pour le moment est encore dans le flou, mais qui, une fois réalisé, c'est comme, je vois comme un rideau qui se lève. Et alors là, on a un bonheur, l'excès de bonheur, mais dans le sens, bon, je pense qu'on n'est jamais trop heureux, hein, c'est pas ça que ça veut dire, mais c'est une joie indescriptible. Après, c'est vrai que ça peut, avant d'en arriver là, provoquer du stress, une charge mentale, des difficultés à s'exprimer, voilà, parce que si le projet est important, si la volonté d'aller dans une direction qu'on sait être la bonne, puisqu'on le voit bien, ça peut aussi mettre une pression qui est pas toujours très bonne. Et ça, c'est juste avant l'accomplissement, donc on le voit, il marche sur cette glace qui est en train de se fissurer, donc bon ben, ni lui, ni nous, ni vous, enfin, ni personne n'a envie de tomber dans le lac gelé, ça c'est certain, mais on avance tout de même et vous allez arriver de l'autre côté de la rive, et c'est pour ça qu'il y aura de la joie, il y aura l'excès, en fait, si on le prend pas au sens émotionnel, négatif, ni alimentaire, bah c'est vraiment comme la coupe, l'as de coupe, quoi. Waouh, la joie qui déborde, l'amour, ok, donc on a compris, on a un éveil, il y a quelque chose qui se passe ce week-end qui vous permet de prendre une décision, mais attention, effectivement, soit au comportement excessif des autres autour de vous, de peut-être vous tenir un petit peu, dans la mesure du possible, à l'écart pour justement conserver une certaine stabilité et ne pas vous laisser envahir par leurs propres émotions, leur fatigue, leur fixette, je ne sais pas, tout ce qui peut être en excès, hein, voilà, tout ce qui pèse, parce que vous avez vu le nombre de pierres qu'il a sur le dos. Ça veut aussi dire que on a quelqu'un qui vous aide, puisque on a le bouquet juste au-dessus, il vous fait le cadeau de vous décharger d'un fardeau. Et c'est ça qui permet l'accomplissement, d'accord? Donc il y a peut-être encore des doutes, vous vous sentez encore un petit peu en désaccord, il y a des éveils de part et d'autre, par rapport à l'année 2025. Là, clairement, pour moi, ça ne se joue pas qu'aujourd'hui, hein. On est face à des sujets plus importants que celui du jour, on va dire, mais ne perdez pas confiance. Ok, par moment, vous avez l'impression de ne pas être stable sur cette glace qui est occupée à fondre, mais vous allez arriver de l'autre côté, et ne prenez pas tout sur vous. Il y a de nouveau, et ça revient souvent, et c'est peut-être ça aussi qui donne un sentiment d'échec ou de je ne vais pas y arriver parce que c'est trop lourd. Vous n'êtes pas responsable de toute la famille, de vos amis, de ce qui leur arrive, de tous les maux de la terre, hein, les amis. Je pense que vous avez le droit de vous décharger et de partager le fardeau avec d'autres.
Et qui sont ces autres? Eh bien, ce sont les personnes de votre lignée, de votre famille. Et si vous n'avez pas plus de famille, ce sont les personnes les plus proches de vous, avec lesquelles vous avez un lien fort, ok? Donc ça, c'est très bien. Je pense que vous, dans votre, de ce que je ressens, hein, dans votre environnement, si pas familial, en tout cas amical, très proche, vous êtes la figure d'éveil. C'est comme ça que les personnes vous perçoivent. Les personnes vous perçoivent. Ça fait bizarre de dire ça, mais voilà. Et ça peut provoquer en elles parfois des choses un peu désagréables, parce que qui dit éveil dit un petit peu l'ermite qui vient éclairer avec sa lanterne les zones un peu sombres qu'on n'a pas toujours envie de voir. Et puis au fond, si vous êtes un ami véritable pour cette personne, c'est ce que vous pouvez lui offrir, comme c'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire, je pense, vraiment sincèrement. Donc voilà, il y a différents types de cadeaux, matériels, immatériels. Ça peut être à tous les niveaux, et je pense que c'est ça qui permet de se décharger, parce que au sens strict, oui, vous avez peut-être la charge d'aller faire les courses de tous les cadeaux, peut-être que vous mangez de trop, que c'est des excès, mais voilà, je vais pas vous faire un tirage pour vous parler des excès alimentaires entre les fêtes. Donc pour moi, le débordement, il se fait à un autre niveau, et il n'est pas forcément négatif, au contraire en fait. C'est un regain d'énergie parce qu'on a quelqu'un qui nous aide à nous décharger d'un fardeau. Alors les amis, on va pas se quitter comme ça, je vais prendre le tarot de nouveau pour un petit message de sagesse. Oups. Et nous avons le 9 de Pentacle qui est arrivé à l'envers. Alors, le 9 de Pentacle à l'envers en message de sagesse. Ça veut dire quoi? Oui, vous avez peut-être une soif d'autonomie, de liberté, de penser, d'agir, voilà, à tous les niveaux. La liberté de vous offrir des moments pour vous, de vous décharger d'un fardeau, de cesser de vous inquiéter des paroles blessantes ou autres des autres vis-à-vis de vous. Même peut-être que vous auriez tendance parfois à vous inquiéter de comment les autres agissent avec d'autres personnes de leur entourage, parce que vous êtes quelqu'un de très bienveillant, de très maternant peut-être, qui a tendance à s'inquiéter un petit peu pour les personnes, même pas forcément les plus proches de vous. Et donc là, on vous dit en message de sagesse, d'une part, conservez cette indépendance parce que vous ne pouvez pas tout régler. N'hésitez pas à vous décharger d'un fardeau, parce que compter sur les autres, ça ne veut pas dire que vous dépendez des autres. De là, je sens qu'il y a parfois un amalgame entre, vous voyez, comme elle est arrivée à l'envers, malgré tout, elle est en message de sagesse, donc c'est pour vous dire, oui, vous pouvez tout de même collaborer et demander de l'aide, c'est pas pour autant que vous dépendez d'eux. Idem des autres vis-à-vis de vous, bien entendu. S'offrir des moments pour soi, pour pouvoir être mieux avec les autres après, prendre cette liberté-là, c'est vraiment important, surtout dans des moments où peut-être vous êtes chargé avec les fêtes, ou simplement parce que vous avez des projets qui doivent encore être clarifiés, ou des discussions avec certains et certaines, pour que la relation, pour qu'il y ait des prises de conscience, parce que là on a quand même avec l'éveilleur quelqu'un qui, d'un côté, qui va susciter la prise de conscience, mais ça veut aussi dire que c'est quelqu'un de votre famille, hein, mais que de l'autre, on a aussi quelqu'un qui peut-être est en crise et va réaliser, ok, là il y a un truc qui va pas, donc ça va générer des réflexions, ok, et c'est très bien, c'est tant mieux. Je pense qu'on est venu sur Terre aussi un peu pour ça, hein, pour évoluer, pour réfléchir à nos actions, s'améliorer en tant qu'être humain, et donc là, le moment est venu de vous décharger et de prendre du temps pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser soit sous la vidéo ou par email. Je regarde mes emails le plus souvent possible. Évidemment, j'ai un petit peu de mal quand certains emails arrivent dans la boîte à spam, et alors je n'ai pas encore le réflexe d'aller voir tous les jours la boîte à spam, donc je suis désolée si parfois vous recevez une réponse 2 jours plus tard, parce que je me suis rendu compte que c'était dans la boîte, enfin dans la mauvaise boîte, mais n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, eh bien, vous pouvez consulter mon site pour voir la guidance qui vous intéresse et profiter encore des 30%. C'est quand même une belle réduction jusqu'au 31 décembre.
et à ce moment-là, vous m'écrivez un mail et je vous dirai exactement la procédure à suivre. Voilà, je vous embrasse bien fort les amis. On se retrouve dans la guidance sentimentale qui sera diffusée le dimanche. Passez un très très beau dernier week-end de décembre. Bon préparatif si vous êtes occupés à préparer le prochain réveillon. Et puis on se retrouve tout bientôt. Merci beaucoup les amis, je vous embrasse. Bye bye.